Hello, hello mes amis, je vous dis bonjour, bonsoir et me voici avec vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Je lis et je parle. Je lis, pardon, je lis et je partage avec plaisir. Avant de commencer, je dois faire des petites annonces. On a fini avec le livre de Miché. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez tiré des leçons à partir des commentaires qu'on a eus sur le livre de Miché. Et maintenant, je vais vous inviter à cette nouvelle série. En fait, euh, c'est quelque chose d'original, mais avant, je vous invite à prier avec moi. Merci Céleste Père pour ton amour, pour ta bonté, pour ta bienveillance envers nous. Tu as été bon pour nous, Seigneur. Et si nous sommes en vie aujourd'hui, c'est grâce à toi, grâce à ton amour, grâce à ta sollicitude. Seigneur, tu as envoyé tes enfants écrire des choses pour parler de toi, pour encourager les autres. Aide-nous, Seigneur, à bien utiliser ces outils pour notre croissance spirituelle et aussi pour aider les autres. Bénis ce moment que nous allons partager ensemble. Bénis chaque personne qui aura visionné cette vidéo. C'est dans le nom de Jésus que nous te prions. Amen. J'espère, chers amis, que vous allez bien. Alors, ce que j'aimerais vous faire part aujourd'hui, euh, c'est quelque chose d'original. Je le répète, c'est moi qui ai écrit euh, cette histoire, si je peux dire. Je sais pas, c'est peut-être un essai, mais c'est une histoire qui m'est venue en tête aujourd'hui par rapport aux expériences que j'ai eues ces derniers jours et j'ai concocté pour vous une histoire. Alors mes amis, c'est des lecteurs qui font des bons auteurs. Alors je commence déjà dans cette voie. J'aimerais ça devenir auteur, je ne sais pas, mais déjà je commence à écrire quelques petites choses. Alors, il s'agit d'une histoire et à la suite de cette histoire, nous allons trouver des leçons. OK? Alors, il s'agit d'un jeune homme qui a économisé pendant des années de l'argent pour acheter une voiture neuve. Mais une voiture neuve chez un fabricant. C'est pas une voiture occasionnelle. Après l'achat de la voiture, il est content de pouvoir s'installer dans le véhicule de ses rêves. On lui a donné un contrat de garantie qu'il a signé sans avoir pris le temps de lire à cause de sa joie. Il était tellement content. Après 2 années d'utilisation, la voiture commence à donner une petite panne. Les freins ne mordent pas correctement. Il a failli faire un accident. Il se plaint avec un ami qui lui conseille un mécanicien dans la 4e rue au coin de l'avenue tout près de chez lui. Et vite il y va car il craint le pire. Ce dernier a fait quelques manœuvres. Il fait semblant de vérifier d'autres problèmes et donne le verdict à notre homme. Il faut changer une pièce qui coûte cher, refaire le frein de la voiture et sans oublier le coût de la maintenance. C'est quoi cette histoire, dit-il? Une voiture neuve, 2 ans d'utilisation et puis tous ces problèmes? Il ne s'attendait pas à ça. Ce n'était pas prévu. Maintenant, notre homme est obligé d'endurer les transports en commun, le train et les fatigues que cela entraîne. Sans oublier les enfants qui ne peuvent pas être en retard à la garderie, sa femme qui porte une grossesse à risque qui nécessite des rendez-vous chez son
gynéco de façon régulière, son travail qui demande beaucoup d'efforts intellectuels, de concentration. Bref, notre ami, il est dépassé depuis ces 2 semaines où sa voiture se trouve dans un garage quelconque des mains d'un mécanicien pour qui il commence à n'avoir aucune confiance. Alors, il appelle son ami qui, de son côté, continue à faire les éloges du garagiste qu'il a recommandé. Il lui dit d'un air confiant, tu auras ta voiture comme neuve à l'issue de tout cela. D'un air inquiet, il se rend à pied à la garderie de sa fille pour la récupérer, quand soudain il croise le même modèle du véhicule garé devant l'école. Il se dit, mais c'est bizarre, le même modèle. Et voilà, un parent d'un autre élève possède la même voiture que lui. Même s'il est triste à l'intérieur, il le félicite pour sa voiture. Oui, merci, a-t-il répondu. J'ai eu de la chance de prendre cette décision de l'acheter depuis 10 ans déjà. Quoi? Répond notre ami, depuis 10 ans. Il ne t'a jamais donné des problèmes? En fait, répond ce dernier, pendant 2 fois, j'ai eu un peu de mal avec le frein et je suis allé directement chez le fabricant. Gratuitement, ils l'ont réparé. Cela s'est passé 2 fois, ils ne m'ont rien demandé. Aujourd'hui, mon cher, je n'ai rien à me plaindre. Aussi, je n'ai pas l'intention de la changer. Je n'arrive pas à croire, ce modèle bat toujours les nouvelles créations de véhicules. C'est un modèle de pointe, toujours d'actualité. Je ne regrette pas d'avoir mis de côté pour l'acheter. Le cœur de notre ami saigne de tristesse. Il n'ose même plus dire un mot. Il sourit timidement de la satisfaction de son interlocuteur, mais son cœur est en déchirement. Ce soir, après avoir dîné avec la petite famille, endormi les enfants et s'assurer que son épouse ne manque de rien, il est tombé nez à nez avec le contrat de garantie de la voiture que lui-même avait signé 2 ans auparavant. Lui qui prend toujours le temps d'étudier les contrats pour les clients de sa boîte, aujourd'hui il regrette de ne l'avoir pas fait pour une affaire aussi importante pour lui. Mieux vaut tard que jamais, se dit-il. En quelques paragraphes, il réalisa que 2 ans de cela, il a fait un incroyable choix en achetant cette voiture. Je suis perdue. Ok, voilà. Il a réalisé, après avoir lu quelques paragraphes, qu'il a fait une des meilleures affaires dans sa vie à acheter cette voiture. Donc, il y a une garantie de réparation illimitée, gratuite pour tous les acheteurs de cette marque. Au moindre petit bobo, il n'avait qu'à se rendre chez le fabricant pour remettre la voiture à neuf avec des pièces d'une technologie de pointe par des experts et tout le tralala qui va avec. Il pousse un grand cri. Yes! Eureka! Toute la famille est réveillée en sursaut. Ça va bientôt finir ce problème de voiture. Cette situation va finir bientôt, dit-il à sa chérie, qui soupire d'espoir en entendant ces mots. Et les enfants qui répètent « Papa est le meilleur! Papa est le meilleur! Bravo, papa! » Il sourit et il pense « Papa a été stupide aussi de ne pas lire ce contrat d'achat et de garantie. » Le lendemain, très tôt, il appelle son boss pour lui aviser de son absence pendant 2 jours.
ce qui lui a été accordé très vite car il n'est pas du genre à abuser et à négliger son travail pour un rien. Donc, il a commencé par appeler le fabricant pour expliquer la situation. Les experts étaient très contents pour son appel. Les experts étaient très contents, ils étaient très gentils et ils lui ont même proposé d'aller récupérer le véhicule chez le garagiste de la 4e rue. Ils sont partis avec notre ami au garage. Est-ce que vous voudriez savoir qu'est-ce qui s'est passé après? Je suis sûre que vous voulez savoir ce qui s'est passé. Alors voilà, notre histoire s'arrête pour maintenant. À la prochaine vidéo, je vais vous donner la suite. Je vous souhaite de passer un bon moment. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de partager les vidéos, de commenter, de nous donner des idées, de nous donner des conseils pour mieux améliorer notre travail. Et vraiment, je vous aime beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. À bientôt pour la suite de l'histoire.